Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet assez intéressant que je ne sais pas encore nommer, je connais pas encore le nom de l'épisode exactement, mais l'idée ça va être que pendant que tu designs, il ne faut pas oublier certains états de ton interface. Ce podcast, il est tiré d'un article que j'ai lu sur Medium, écrit par Shane Doyle, donc un article en anglais. Je te mettrai bien sûr le lien dans la description si tu veux le lire. Et puis Medium, je t'en parle souvent, c'est une plateforme en fait de blogging où il y a plein de personnes qui écrivent principalement en anglais. C'est regroupé sous forme de groupes. Tu peux t'abonner à des groupes où des gens postent dedans. Et globalement, il y a beaucoup d'articles de bonne qualité sur le design, sur le développement, sur le marketing même. Donc vraiment, je te conseille d'aller sur cette plateforme. C'est vraiment intéressant, tu vas apprendre plein de choses. Et puis voilà, je t'en parle souvent dans mes podcasts. Donc cet article, il se base sur quoi? Il se base sur un constat qui est que les designers designent quasi uniquement l'état idéal d'une interface. C'est-à-dire quand on va réaliser une maquette, on va souvent réaliser la maquette comme si tout allait bien, toutes les données étaient bonnes, tout se passait bien, sauf que ce n'est jamais le cas. Il y a bien sûr plein d'états annexes qui vont apparaître face à l'utilisateur. Et donc c'est très important quand tu es designer et que tu travailles en équipe de penser à ça. Tu vas être bien sûr moins concerné si tu fais des projets seul ou c'est toi qui t'occupes du design et du développement, mais c'est très rare. Et donc pour tous les projets d'équipe, ça va être très intéressant. Donc si tu te sens déjà concerné parce que tu designes que l'état idéal d'une interface à chaque fois, on va en parler ensemble tout de suite. Et si tu as l'impression de ne pas te sentir concerné, je te conseille quand même d'écouter ce podcast parce qu'il y a peut-être plus d'états différents que tu ne le crois à prendre en compte. Donc on va commencer directement. Bon, le premier état, c'est donc l'état idéal, tu connais, toutes les données sont bonnes, tout convient parfaitement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de souci, rien ne bouge. Donc ça, c'est le truc que tu fais minimum, voilà. C'est sûr, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le premier état intéressant, ça va être ce qu'il appelle le blank state en anglais, qu'on peut traduire par l'état sans contenu. Donc quand tu vas avoir une liste par exemple, et que quand tu vas l'afficher auprès de l'utilisateur, il y aura rien, parce qu'il n'a rien ajouté dans la liste, parce que il y a rien à afficher dans cette liste pour le moment. Et donc, si tu designes pas ça, l'utilisateur, quand il va se rendre face à l'interface finale, il peut se retrouver juste devant une page blanche. Et ça, c'est vachement dommage. Au lieu de ça, tu dois te servir de cet état sans contenu pour informer l'utilisateur, pour l'inciter à l'action, au lieu de l'abandonner comme ça. Donc, il y a trois cas où ça peut se produire. Déjà, le cas où c'est la première fois que ton utilisateur ouvre l'application, probablement il n'y aura pas de contenu dessus. Donc, il faut l'initier. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette page, même si elle est vide pour le moment? Quand il va faire une recherche, ça peut proposer des résultats, ça peut ne pas en proposer. Donc là encore, il faut guider l'utilisateur. Et également, quand il va vider une liste de courses, par exemple, il n'y aura plus rien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à l'utilisateur à ce moment-là? Ça, c'est un état très important à designer. Et je pourrais faire même un épisode complet avec plus de détails, mais c'est un premier état à ne pas noter. Ce que je te conseille de faire en écoutant ce podcast, c'est soit de regarder l'article ensuite pour voir les différents états dont il parle, soit de noter les différents états dont je te parle pour pouvoir te créer une petite checklist. Donc voilà, ça pourrait être une bonne chose. Et donc pour un exemple d'état sans contenu bien designé, je peux te parler de l'application iOS Outlook, un lecteur de mail, et même beaucoup de lecteurs de mail font ça quand tu n'as pas de mail. Tu les as tous lus. Il y a souvent un petit écran avec une jolie animation, un petit truc qui te félicite d'avoir ta boîte mail vide. Ça incite l'utilisateur à avoir sa boîte mail vide pour voir cette petite animation. Et puis ça fait une interface jolie quand l'utilisateur lit tous ses mails et pas juste un fond blanc. Également, je peux te parler de Loopster, donc mon application que j'ai sortie avec Julien Evaldi, dont je t'ai parlé déjà la semaine dernière dans le podcast. On a une page avec les loops que l'utilisateur a enregistrés. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de visite touristique avec des boucles générées de manière personnalisée pour l'utilisateur. Et donc, dans la partie mes loops, donc les boucles que tu as enregistrées, que tu as faites, les premières fois où tu y vas, forcément, tu n'as pas de loop enregistré. Et donc, tu as à cet endroit un petit texte qui t'explique à quoi sert cet endroit et un bouton qui te permet d'aller générer ta propre loop pour pouvoir trouver ta propre loop et la sauvegarder. Voilà, ça c'est deux bons cas où le design de l'état sans contenu a été pensé, réfléchi et ce qui amène à une meilleure expérience utilisateur. Ensuite, le deuxième état important, c'est l'état de chargement.
Le but de designer ce moment-là, c'est de réduire l'impression de temps. Ça va montrer à l'utilisateur que l'application répond bien à son action, elle est en train de charger quelque chose. Ça va permettre aussi, si elle est bien faite, de réduire la perception du temps d'attente. Donc ça, c'est toujours intéressant et il ne faut pas oublier de le designer. Ensuite, le quatrième état d'une application, c'est l'état en faible contenu, qui est appelé partial state dans l'article de Shane Doyle. Et donc là, ça va être l'idée d'adapter l'interface quand il y a peu d'éléments. Pas quand c'est vide, pas quand c'est plein, mais quand il y a que un ou deux éléments, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire, qu'est-ce que tu peux montrer à l'utilisateur quand l'interface n'est pas pleine. J'ai essayé de trouver un exemple, j'en ai pas trouvé très facilement, mais ça peut par exemple si tu as une liste de produits sur ton application, sur ton interface web, mais que tu n'as que un ou deux produits. Ça peut faire un peu vide, tu peux rajouter une petite carte comme un troisième produit, un placeholder, qui indique qu'il y a un prochain produit qui va arriver plus tard par exemple. Donc voilà, c'est l'idée de compléter l'interface avec des informations additionnelles intéressantes pour l'utilisateur quand elle n'est pas pleine, entre guillemets, quand il y a très peu d'éléments dans une liste. Donc ensuite on va passer au cinquième état qui est l'état de contenu imparfait. Souvent quand on va designer, enfin même tout le temps, on va imaginer que les textes rentrent pile poil, les images conviennent parfaitement, et sauf que c'est pas tout le temps le cas. Donc il va falloir anticiper quand le texte est trop long, qu'est-ce qui se passe, quand le texte est trop court, qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a pas d'image, qu'est-ce qu'on met, est-ce qu'on a une image placeholder, est-ce qu'on ne met pas d'image du tout, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça c'est important de le préciser pour les développeurs. Et donc le but de bien designer cet état de contenu imparfait, ça va être de montrer que si l'utilisateur voit quelque chose d'un peu anormal, c'est juste une question de manque d'information de contenu et pas un bug visuel. Ça va le rassurer et potentiellement ça peut l'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est des choix à faire par rapport à l'utilisateur, et ces choix, mieux vaut les faire durant la phase de design et non pas durant la phase de développement, sinon ce sera globalement fait à la facilité, et je sais développer, je développe aussi, donc je sais ce que je dis quand il y a déjà eu beaucoup de travail, que c'est des petits détails, des cas un peu rares, on a tendance à passer par la facilité, alors que si c'est designé à l'avance, le développeur va prendre le temps d'implémenter ce qui a été prévu pour cet état-là, donc il faut bien penser à tous ces états de contenu imparfaits. Maintenant, il ne reste plus que deux types d'états. Donc on va continuer. Le troisième point, c'est les états interactifs. Donc quand il y a des changements visuels des éléments, s'il y a un effet, notamment sur un ordinateur, sur une interface web de hover, quand la souris passe dessus un élément, qu'est-ce qui se passe? Il faut le prévoir. Quand un élément va être switché, par exemple un petit bouton qui a deux états, qu'est-ce qui se passe dans un côté, enfin dans un état, qu'est-ce qui se passe dans l'autre? Qu'est-ce qui se passe quand un champ de texte et focus quand l'utilisateur est dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui va montrer à l'utilisateur? Il faut penser à le designer. Et toutes ces petites interactions, il faut toujours penser à les designer pour une bonne implémentation et une bonne expérience utilisateur derrière. Enfin, on va passer au dernier point, au dernier état que j'ai combiné deux en un, c'est les états d'erreur et de succès, renvoyer un résultat à l'utilisateur. Je t'en parle souvent que c'est important de renvoyer un feedback à l'utilisateur. L'utilisateur a fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe en retour, qu'est-ce qui réagit? Et donc ça, faut toujours penser à le designer également dans tous les cas pour pas laisser ton utilisateur perdu. Et ce qui est une bonne pratique dans ces deux cas, les erreurs et les succès, c'est si c'est une erreur, expliquer les solutions au problème, pas juste lui dire il y a un problème, mais qu'est-ce que l'utilisateur peut faire pour surpasser ce problème. Et puis, dans les deux cas, erreur et succès, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire ensuite? Il a fait cette étape-là, quelle est la prochaine étape dans ton parcours utilisateur? Le guider, en fait, dans la suite, dans une continuité. Donc, j'espère que ce podcast t'a plu. Si tu veux lire l'article en entier, il est bien sûr dans la description. Si tu veux tester Loopstern, l'application dont je t'ai parlé, qui va te permettre de visiter Paris pour l'instant dans un premier temps, bientôt d'autres villes, avec des boucles touristiques personnalisées. Tu vois, c'est vraiment sympa, on a vraiment essayé de faire un truc bien, ça évolue en permanence. Donc je t'invite à l'essayer, le lien dans la description, tu peux le télécharger et me donner ton avis. Voilà. Maintenant, fais attention, il y a beaucoup d'états en fait pour une seule interface et donc il ne faut pas les négliger pour designer une expérience complète et une bonne expérience utilisateur. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis que ça pourrait intéresser, ce serait super pour le podcast et puis probablement que ça pourrait plaire à un de tes amis, donc vraiment n'hésite pas, envoie-lui un petit message privé, partage-lui le lien du podcast. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu peux également noter le podcast sur Apple Music ou sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes. Ça permettra de faire connaître le podcast.
Donc merci à toi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design.